Bonjour et merci de me rejoindre donc pour un tirage sentimental. Et donc là, on est avec le tirage des taureaux. Donc les taureaux en couple. Voilà. Donc j'ai utilisé 3 cartes du Ferry Lenormand, 2 cartes des anges de l'amour et une carte du cheminement de l'âme. Et donc on terminera l'interprétation en prenant une carte d'amour universel. Voilà. Donc on commence tout de suite avec le Lenormand et la carte de la Vierge, la Lune et les nuages. Donc on voit que là vous passez peut-être une période un peu difficile. Oui, avec la carte de la Vierge, pour moi il y a des disputes au sein du couple. Vous vous sentez peut-être même plus sur la même longueur d'onde avec cette carte. Oui, vous traversez une période de mésentente. Donc, là, c'est un tirage global, général. Donc, voilà, ça ne peut ne pas concerner tout le monde, et heureusement. Mais je vois quand même que il peut y avoir des paroles dures, des paroles méchantes et extrêmement blessantes pour certains d'entre vous. Vous êtes souvent en opposition dans la vie quotidienne. Ouais, je ressens de la dispute, des conflits, même des rapports de force entre vous. Ouais, il y a vraiment de fortes tensions émotionnelles et vous vivez mal ces agressions verbales, bien sûr. Là, vous n'êtes pas bien. Vous vous réfugiez un petit peu là avec la carte de la Lune. Pour moi, vous vous réfugiez un peu dans vos rêves. Vous rêvez d'une vie sentimentale épanouie et c'est normal avec des liens familiaux forts. Mais votre sensibilité, là, elle est mise à rude épreuve. Mais vous voulez toujours y croire et ça, c'est bien. Vous voulez toujours y croire car vos sentiments, ils sont sincères. Mais là, vous vous réfugiez un petit peu comme si vous rêviez votre vie. Vous vous réfugiez dans votre imaginaire. Vous visualisez vraiment une vie épanouissante, harmonieuse, un couple vraiment qui serait dans le bonheur, dans la joie. Vous avez vraiment besoin de retrouver de la sérénité, parce que là, c'est pas très sain. Oui. Voilà, votre émotionnel, vraiment, ça domine cette période. C'est une période un peu compliquée, une période trouble. Et du coup, votre état d'esprit, il n'est pas bon et il facilite pas du coup les prises de décision fermes et énergiques. Vous êtes un petit peu enfermé dans cette situation. Parce que là, avec les nuages, ils assombrissent un petit peu le ciel et sont parfois annonciateurs de pluie. Mais on voit que là, le ciel est dégagé derrière. On voit le bleu du ciel. Donc ça éloigne quand même les présages de mauvais temps. Donc il faudra faire attention, je pense, peut-être. Il faudra faire attention peut-être à nos actions impulsives. On va sûrement avoir des instincts, des pulsions comme ça instinctives qu'il faudra réfréner. Il faudra se méfier de nos actions. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête, même si vous n'êtes pas bien, que vous avez l'impression que là ça va pas s'arranger. Non, ne prenez pas de décision trop hâtive, parce que le nuage, même si oui, il va y avoir des obstacles, les relations, on sent bien qu'elles vont ni être simples, ni être faciles, mais il va falloir être patient. Il va falloir laisser passer ces nuages, car l'éclaircie va suivre. Donc ne vous précipitez pas pour ne pas regretter après de prendre des décisions trop hâtivement. Soyez patient. Ça va passer. Donc on va regarder avec les anges de l'amour, donc les messages complémentaires. Donc là on a laissé une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc vous voyez, c'est ce qu'on dit, il va falloir laisser une chance quand même. Parce que les sentiments sont sincères, on voit bien que ça soit de votre part ou de la part de votre partenaire. Je sens quand même une belle sincérité dans votre couple. Donc laissez cette chance-là à votre couple. Ça en vaut la peine.
il faut faire des efforts hein, pour sauver ce couple, il en vaut la peine. Même s'il y a des problèmes, ils peuvent être gérés et résolus. Oui. Et puis si vraiment, malgré toutes les meilleures chances de réussite que vous pouvez mettre dans cette relation, si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas et que vous devez vous quitter, dites-vous que vous avez vraiment fait tout votre mieux, vous avez tout mis en place pour réussir. Hein. Mais je vois pas, pour moi, je ressens pas de séparation. Il y a de l'espoir, hein, je sens de l'espoir hein, dans votre relation. L'amour est présent, il est toujours présent. Alors peut-être que vous pouvez vous faire aider, pour certains d'entre vous, d'un professionnel qui pourrait vous aider à identifier un petit peu les dysfonctionnements et vous guider. Mais pour moi, ça peut prendre une belle direction. Hein. Vous allez vraiment retrouver votre relation épanouie. Hein. Mais il va y avoir, oui, du travail et ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Hein. Et donc, on a la deuxième carte qui va nous dire aussi, oui, de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être, oui, à vos parents, peut-être que vous avez vu des schémas qui vous ont trompé dans cette façon de faire, ou peut-être qui vous dirigent encore au jour d'aujourd'hui et qui vous permettent pas de vous épanouir. Mais je pense qu'il y a aussi des problèmes au sein du foyer. Il y a peut-être des choses, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des disputes, il y a peut-être des choses à revoir, peut-être dans l'éducation des enfants, ou dans la façon de gérer la maison, le budget, les corvées du quotidien. Voilà, il y a vraiment des petits problèmes à traiter. Des petites choses que si vous réussissez à mettre déjà un petit peu d'ordre dans les choses du quotidien, ça peut débloquer quand même petit à petit, ça peut débloquer pour apporter une certaine harmonie qui va être retrouvée. Hein. C'est ce que je ressens. Hein, votre relation, elle est plombée par les choses du quotidien. Et il va falloir retrouver ce qui est important pour vous. En traitant ces petites choses du quotidien, en les laissant aller pour ce qu'elles sont, et retrouver vraiment ce qui compte pour vous, hein, votre amour, consolider vos liens. Hein. Donc on va regarder la carte maintenant du cheminement de l'âme, et voilà, on a la carte de la patience, hein. Ça rejoint vraiment ce nuage qui nous dit que ça va être que passager, et surtout du coup être patient et ne pas prendre de décision dans la précipitation, c'est pas bon. Hein. La carte nous dit « J'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine ». Donc même s'il y a des épreuves, elles sont pas là pour rien, hein. C'est parce qu'il va y avoir des choses à guérir. Là, on va prendre quand même le livret pour lire un peu le message de cette carte. Donc, de nos jours, tout est tourné vers la satisfaction instantanée. Mais n'oubliez pas l'adage suivant. L'important n'est pas la destination, mais le trajet. Cette carte est là pour nous apprendre la joie liée à l'anticipation. Le processus abonde en leçons, mais quand on est fixé sur le but, on passe à côté de ses expériences. La vie est une progression, et plus vous ferez preuve de patience, plus vous permettrez à l'énergie universelle de célébrer sa propre existence en vous et d'attirer à vous les expériences et situations dont votre âme a besoin. Vous devez apprendre que chaque chose a un rythme dans l'univers. Plus vous serez patient, plus vous serez conscient de l'apprentissage que fait votre âme. Vous êtes sur un chemin. Des repères vous sont donnés. Si vous faites les choses à la hâte, vous passerez à côté de petits miracles et trésors placés sur votre chemin. Oui, voilà, hein. La patience, apprendre à vivre au jour le jour les belles choses qui vous sont proposées. Hein. Ne pas se dire, mais moi je veux que ça soit comme ça, et vu que c'est pas comme ça, et ça va pas. Non, il faut apprendre à vivre avec le rythme des choses. Hein. Prendre le temps de bien profiter du quotidien, du présent. Hein. Oui. Voilà, donc beaucoup de patience pour vous, hein, reconsolider vos liens. Hein. Voilà, et pas prendre de décisions trop hâtives. Hein. Ouais. Faites attention à vos émotions qui pourraient vous tromper. Hein. Donc on va prendre un petit message complémentaire d'amour universel. Donc pour vous les taureaux en couple. Alors pour les taureaux en couple,
Quel va être le message? C'est deux cartes qui ont sauté, donc on va les prendre. Donc on a la carte de l'attente, et on voit bien que vous avez beaucoup d'attentes et qu'il faut être patient. Et la carte de la déesse. Alors, donc quel est le message de cette carte? Attendre, cette jolie carte rose, cette belle fleur qui semble épanouie. Donc quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Ça rejoint vraiment votre tirage, de la patience, pas de précipitation. Quelque chose arrive et sur votre chemin, donc soyez prêts à l'accueillir surtout, parce que là vous allez être récompensés. Et donc le message de la déesse, qui a voulu aussi s'inviter avec nous. Donc là, c'est la carte de la créativité, de l'intuition et de la réflexion, donc qui rejoint la carte de la lune. Elle nous dit donc, regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de votre vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Regardez à l'intérieur de vous. Vous avez des sentiments purs et sincères. Cette relation, comme je vous disais, pour moi, elle est réelle, elle est belle et malgré tout ce qui vient l'assombrir, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'y croire encore. Voilà. Donc c'est un tirage global, bien sûr, c'est une tendance. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci du fond du cœur aussi pour votre fidélité. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.